C'est là que tout s'est produit. Hi guys, I hope you're fine today. I'm really happy to be with you again this week. If you are as happy as I am, please like. Un beau like. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Surtout que cette semaine, je réponds encore à l'une de vos questions. Et c'est Romaric qui m'a reposé une autre question suite à la réponse que je lui ai apportée en vidéo la semaine dernière. Je vous mets la vidéo là si vous ne l'avez pas vue. Et il m'a posé une autre question. Et vous savez quoi ? Cette question, des très bonnes questions, Romaric, hein, c'est super, des bonnes questions. De toute façon, il n'y a que des bonnes questions, hein, mais vraiment des questions très intéressantes qui aident tout le monde. Hein. Ça vous a bien aidé la semaine dernière. Donc cette semaine, la question à laquelle je réponds de Romaric, c'est Romaric voulait que je lui explique la différence entre should, must et have to. Donc, je vais vous expliquer tout ça en vous racontant une histoire comme vous les aimez, une histoire pour vous permettre d'avoir un contexte et comprendre plus facilement et donc de retenir plus facilement. Alors, c'est vraiment une belle coïncidence. It is such a coincidence because it happened, the story I'm about to tell you happened exactly the same week, last week. Donc, c'est vraiment une coïncidence parce que l'histoire que je suis sur le point de vous raconter pour vous expliquer ces points grammaticaux, to be about to do something, être sur le point de faire quelque chose, hein, the story I am about to tell you, que je suis sur le point de vous raconter, s'est déroulé pile la semaine dernière. I was walking, ok, je marchais, hein, prétéré de continu, I was walking, and I saw a couple, not a couple like husband and wife. No. Two guys, okay? Two guys. I assumed that they were friends. And I was amazed by the height of one of them. One of the two guys was so tall, I was like, what is this man? He looked a little bit like the singer of Imagine Dragons. Imagine Dragons is one of my favorite bands. I love them. And the lead singer, he looked like him a little bit. It was a little bit more muscular, but he looked like him. So, ces deux personnes, hein, je crois qu'ils étaient amis. J'ai été, mais vraiment, ébloui presque par l'aura et surtout la taille de l'un des deux hommes. Il était grand, mais il avait une aura, il était vraiment imposant et il ressemblait à au chanteur de l'un de mes groupes préférés, Imagine Dragons. Et donc du coup, I was really intrigued, hein, j'étais vraiment intriguée. I wanted to know what he was doing for a living. Je voulais savoir ce qu'il faisait dans la vie, quel était son travail. Je voulais savoir s'il mettait à profit, s'il utilisait cette taille, cette corpulence dans son travail. And I was like, I had this burning desire, I really, really wanted to ask him, but I was like, I was a little bit shy, and I was like, should I do it or not? Devrais-je le faire ou pas? Should I do it or not? Devrais-je le faire ou pas? Should. Should, c'est le devrait qu'on utilise en général pour donner un conseil. Justement, hein. Oui, tu devrais le faire. You should do it. You should, suivi de la base verbale, do it. You should do it. Hein, tu devrais le faire. Et en forme interrogative, hein, comme je l'ai dit plus tôt, should I do it? Devrais-je le faire? Hein, devrais-je lui poser la question? Hein, should I do it? Donc là, on a should dans une question, should I do it? Et should dans une affirmation, you should do it. Hein, tu devrais le faire. Donc voilà pour should. À côté de cela, must et have to expriment une obligation.
Vous voyez, on n'est plus du tout dans le conseil avec should, hein, même si should peut exprimer également une très forte probabilité, hein, mais là du coup on n'est plus du tout dans cela. Hein. Avec should, on est dans du conditionnel. Hein. Should I do it? Devrais-je le faire? Yes, you should do it. Oui, tu devrais le faire. Hein. Terminaison IS, conditionnel. Avec must et have to, ça exprime une obligation. Et en gros, il y a deux différences, justement, pour ne plus vous tromper, pour savoir quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. Must, hein, pour faire très simple, pour que vous compreniez facilement, must, c'est une obligation qui vient de soi. Par exemple, I must do it. I must ask him the question. Hein, je dois le faire. Je dois lui poser la question. Vous voyez, je me dis à moi-même que je dois le faire. C'est une obligation qui vient de moi. Hein, personne ne me l'impose. Hein, ce n'est pas une obligation externe, hein, qui viendrait de l'extérieur. Tandis que have to, hein, dans la comparaison entre ces deux-là, have to exprime également l'obligation, mais une obligation qui vient plus de l'extérieur, vous voyez, d'une instance ou de l'extérieur, hein, quelque chose qu'on va vous obliger de faire. Par exemple, let's imagine, imaginez, je suis dans un contexte où je suis dans un training, dans une formation intensive. Imaginez, je suis dans une formation intensive pour extra timides, les timides qui n'osent parler à personne. Ils sont dans une formation intensive et leur coach leur dit, tu dois lui poser la question, tu dois parler à cette personne, tu dois lui poser la question. You have to ask him the question. Vous voyez? Vous voyez la différence, hein, là, c'est une obligation qui vient de l'extérieur, hein, par quelqu'un d'autre. Ok? Donc voilà. Maintenant, vous savez, hein, vraiment faire la différence entre must et have to. Je sais que c'est pas évident, mais justement, avec ces exemples-là, du coup, j'espère avoir bien éclairci les choses. Hein. Dites-moi en commentaire, hein, si c'est clair, si maintenant vous connaissez bien la différence entre les trois. Hein, should et surtout entre must et have to. C'est souvent là, hein, où on ne comprend pas très bien la différence entre l'un et l'autre. Hein. Les deux expriment l'obligation, mais pas de la même façon. Vous voyez, hein, comme je viens de vous expliquer là. Alors, parfois l'obligation pourra venir de soi, mais on sera quand même amené à utiliser have to. Ça, c'est surtout dans le cas où on devra l'utiliser au passé. Hein, parce que must, contrairement à have to, qui peut se conjuguer à tous les temps, must ne peut se conjuguer, on peut l'utiliser que dans une phrase au présent. Hein. I must do it, je dois le faire. Mais si on veut dire, j'ai dû faire ça, hein, j'ai dû le faire hier, hein, j'ai été obligé de le faire, j'ai dû le faire hier, et bien on utilisera de toute façon have to, puisqu'on ne peut pas conjuguer must au prétérit. Hein, et donc on dira, pour dire j'ai dû le faire hier, I had to do it yesterday. Vous voyez, I had to do it yesterday. OK? Donc, est-ce que vous voulez savoir? Do you want to know? Did I ask the question or not? Hein, la fameuse question du début, should I do it? Should I ask him the question? So, I told myself, you must do it. Stop hesitating, just do it. You want to do it, just do it. I told myself that. And I finally did it. I stopped. Do you remember? At the beginning of the video, I showed you something. I stopped there and I waited for the two men to come closer. And then I went to them and I said, sorry, may I ask you a question? And they say, sure. And I asked, like, what do you do for a living? And then he started telling me that, I am with my family, with my kids, and I said, yes, but what is your job? And then he told me that he was working in the construction field. He was a builder, he builds buildings. So I was so happy. I was proud of myself because I dared. J'étais trop fière de moi parce que j'ai osé, to dare. J'ai osé aller lui parler, j'ai osé entrer en contact avec eux et notamment avec lui. Je suis allée au-delà de ma peur. Et ce qui est génial ici, c'est que c'est vraiment un lieu
cosmopolite où on entend parler toutes les langues et en majorité l'anglais. Donc c'est trop bien. Je peux parler anglais avec les gens. C'est trop trop bien. I'm so happy about that. Donc voilà, j'ai posé la question. Est-ce que vous auriez osé poser cette question à deux inconnus? Haha. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi déjà si tout est clair au niveau des points grammaticaux et dites-moi si vous auriez osé poser la question à ces deux personnes, à deux inconnus. Il y a quelques années, mais j'aurais pas peur, hein, j'aurais été trop timide, mais j'aime, voilà, aller au-delà de mes peurs, me challenger, sortir de ma zone de confort, faire des choses qui me font peur. Quand vous faites des choses qui vous font peur, c'est comme ça que vous évoluez. C'est comme ça que vous évoluez, parce que vous allez au-delà de vos limitations, en fait. Hein. Justement, petit à petit, vous faites tomber vos limitations. Vraiment, aller faire ce qui nous fait peur. Ça peut être des petites actions, hein, juste comme ça. Hein. Osez aller parler à deux personnes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam pour entretenir une conversation et peut-être même créer des liens. Ça, c'est vraiment faire quelque chose qui nous fait peur. Souvent, ça nous pousse à aller plus loin, à faire tomber nos limites, nos limitations et à se développer. Vraiment, donc c'est un petit conseil que je vous donne. It's a useful piece of advice. Un conseil, a piece of advice. Voilà. Alors, dites-moi si tout est clair. Et bien sûr, si ça vous a aidé, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde. Et surtout, pensez à vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore, cliquez sur abonner. Comme ça, vous rejoignez ma belle communauté. Okay, so have a very good day and see you soon. Bye bye.